Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la machine Optimum. Pourquoi cette machine? Simplement, elle est très facile. Elle a été optimisée pour être exploitée avec Metasploit. Et comme c'est l'été, c'est le mois d'août, on va y aller mollo. Donc faisons une machine simple à exploiter. Alors, comme à chaque fois, j'ai déjà fait le scan Nmap. Et on voit qu'il y a simplement un seul port ouvert, le port 80. Et en plus, il a un serveur web HTTP qui n'est pas celui qu'on a l'habitude de voir, puisque c'est le HTTP File Server. Donc HTTP File Server, si on regarde sur internet, en gros c'est un serveur HTTP qui permet de transférer des fichiers. Voilà, vous pouvez utiliser HFS, HTTP File Server, pour envoyer et recevoir des fichiers. Et c'est différent des partages de fichiers classiques, puisque ça utilise le web, qui est devenu du coup très présent aujourd'hui, comparé à avant. Ok, et du coup, on voit c'est un produit de Regetto, R-E-J-E-T-T-O. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des exploits sur ce produit? Donc lançons Metasploit, puisque comme à chaque fois j'ai déjà fait la machine et je suis la bonne solution, enfin en tout cas une solution qui fonctionne pour la poney. Et cette solution va utiliser effectivement Metasploit. Et si je fais search Regetto, on voit qu'en effet il y a bien un exploit qui permet de faire du RCE, Remote Command Execution, sur ce serveur HTTP. Alors, si je regarde un peu les informations associées, on voit que c'est une attaque qui est due à un problème de regex au niveau du fichier parserlib.pass, et que le module donc exploite ce problème de regex en bypassant un filtre avec le %00 qui est donc le caractère nul en hexadécimal, pour exécuter du code sur la cible, et ça marche sur Windows XP, Windows 7, Windows 8. Très bien, très bien. Du coup, allons-y, essayons de voir si on peut... Alors oui, j'ai même pas essayé d'aller sur la machine, donc si vous essayez d'aller sur la machine, on tombe là-dessus. On voit d'ailleurs effectivement ici que c'est du Regetto. On a directement accès à toutes les fonctionnalités, enfin toutes, en tout cas certaines des fonctionnalités offertes par HFS. Ok, donc allons-y. Alors, on a la cible à configurer, puisque c'est l'adresse IP 10.10.10.8. J'ai mis un S, mais ça c'est quand on veut faire plusieurs cibles. Ok, ensuite ma machine, si je fais un ifconfig, dans le VPN, elle a cette IP là, donc la machine cible ne pouvant joindre que mon IP dans le VPN, je dois mettre cette IP là comme localhost. Et ensuite, par défaut, il m'a mis quel payload? No payload configured, par défaut il prend Windows Meterpreter Reverse TCP. Ma foi, pourquoi pas. Je pense que ça le fait. Essayons de toute façon. Allez, run. Alors, il met le serveur en écoute sur l'IP qui est pas joignable, mais heureusement il le fait aussi sur l'IP 000, donc sur toutes les interfaces, donc celle-ci elle est bien joignable par la machine cible, et du coup la machine cible se connecte en effet sur ma machine avec une session Meterpreter. Donc si je fais un get UID, on voit que j'ai bien une session sur la machine cible en tant que Costas, utilisateur Costas. Parfait, donc l'exploitation de HTTP File Server fonctionne bien. Et si je fais un sysinfo,
on voit que je tourne, que la cible est en architecture x64, que mon interpréteur est par contre en x86, qui a un utilisateur logué, on a le domaine. System language, c'est grec ça je pense. Et donc c'est un Windows 2012 R2. Alors sysinfo, comme on peut le voir, donc ça donne des informations sur le système. C'est un peu l'équivalent de système info si je dis pas de bêtises sur un vrai bash Windows. Bah d'ailleurs on peut le faire. Système info. Ouais voilà, il y a des informations en moins, mais bon, on peut se dire que c'est un peu ça comme équivalent. Du coup, comme on l'a vu, on est sur un process. Si je le refais. Enfin, on a une session interpréteur x86, alors qu'on tourne sur une architecture x64. Donc pour une meilleure stabilité, on recommande en général de migrer dans un process 64 bits. Donc par exemple ici on voit qu'on a le Explorer qui tourne en 64 bits. Donc c'est une bonne idée de migrer dans ce process. Donc je lui donne le PID comme argument, et du coup en fait ce qu'il fait c'est qu'il ouvre un thread au sein en appelant l'API Windows de ce process, et du coup le code utile va être migré du process actuel vers le process 2052. Alors ça c'est très souvent utile de migrer sa session dans d'autres processus. Donc là, nous le but c'était de, si on refait un sysinfo, là ce coup-ci on est bien avec un interpréteur dans du 64 bits. Mais d'autres raisons peuvent être utiles pour migrer. La plus courante aussi, enfin celle qu'on voit très fréquemment, c'est quand vous avez de l'exécution de code mais très courte, c'est-à-dire que le process va ensuite être fermé, et ben il faut faire automatiquement à l'ouverture de la session d'interpréteur migrer dans un processus qui lui va rester plus longtemps ouvert. Sinon bah vous allez perdre votre session à peine après qu'elle soit ouverte. Après il y a aussi tout ce qui est pour des questions de styles, de furtivité. Donc voilà, ça c'est la migration de process au sein de Meterpreter est une chose importante à creuser et maîtriser. Après, ce qui aussi encore un autre cas d'utilisation que je vois qui arrive pour lesquels on a besoin de migrer de process, c'est l'histoire des niveaux d'intégrité au sein des processus. Parfois on a besoin de faire tourner notre code dans certains niveaux d'intégrité, sinon on va être bloqué par les protections Windows. Voilà, donc vaste sujet, mais ici on a migré simplement dans un process 64 bits. Et maintenant qu'on a fait ça, donc il y a plein de techniques possibles. Bon, la machine est ancienne, donc en fait là aujourd'hui il y a un paquet d'exploits qui passeraient sur cette Windows 2012. Et après on a plusieurs outils, plein d'outils d'élévation de privilèges qu'on pourrait utiliser pour nous indiquer quels sont les exploits qui fonctionnent, ou quels sont les patchs qui sont pas installés de Windows qui nous permettent d'élever nos privilèges. Donc ici j'ai utilisé le Secondary Logon Handle Privesc parce que on l'a jamais utilisé sur Acksize. Secondary. Voilà celui-là. Mais il y en aurait d'autres qui passeraient. Et donc si on fait info, on voit que, bon, si vous voulez le détail, il faut aller sur le Google Project 0 de Google donc. Mais en gros c'est un module donc qui exploite un problème d'assainissement sur les handles Windows du Secondary Logon Service. Voilà, donc ça affecte les versions qu'on voit ici, et ça marche uniquement s'il y a PowerShell 2.0 ou plus récente. Enfin, ce module fonctionne uniquement s'il y a PowerShell 2.0 ou plus récente. Du coup, bon, on va essayer de voir si ça passe. Parce que je rappelle, le but... d'ailleurs, je pense qu'on a déjà accès, j'ai oublié d'aller voir.
Je pense qu'on a déjà accès au flag user. Dans Costas. Desktop. Ouais, il est là. Donc on va faire PowerShell -c get content user txt, il y a 2.txt. Je pense que c'est une erreur à la conception de la machine. Et donc nous on fait substring 04. Parfait, donc on a bien accès au premier flag en tant qu'utilisateur. Donc maintenant nous le but c'est d'accéder au flag qui est dans le dossier administrateur, mais on n'a pas les droits. Donc on va essayer d'élever nos droits avec l'exploit sur ce bulletin Microsoft de 2016, Secondary Logon Handle Privesc. Alors, quelle information il va avoir besoin? Option. La session déjà. Donc nous c'est la session 1, puisque comme on voit ici, on a mis en background la session 1. Ensuite, localhost, donc même chose que tout à l'heure, il faut mettre notre IP dans le VPN, puisque sinon la machine cible n'a pas accès à notre IP par défaut, enfin qui n'est pas dans le VPN. Et je pense que... Ah si, au niveau de target, donc on voit ici d'ailleurs, je n'ai pas besoin de faire show, qu'il y a Windows x86 ou Windows x64. Donc dans notre cas, il serait pertinent... C'est quoi par défaut? C'est la x86, donc on va mettre target 1. Ici je remplace Windows x86 par Windows x64 puisque notre cible est une 64 bits. Voilà, je pense que c'est pas mal. On va voir si ça passe en faisant run ou exploit. Alors il fait un paquet de choses, hein. Évidemment si vous êtes d'un niveau avancé, n'hésitez pas à regarder le code de cet exploit qui est très intéressant. Donc on voit qu'il écrit la payload, il exécute, il a bien un core 2, sinon il peut pas le faire, duplicate le handle, et après on impersonate le token. Bref, ça marche tout bien, tout nickel. Batman. Et donc on tourne avec un nouveau métaprêteur, ce coup-ci avec les droits système. Et c'est gagné, cette machine très simple se compromet uniquement avec Metasploit. Donc je vais vérifier que j'ai bien accès au flag root, enfin administrateur. PowerShell. C'est tout bon, elle est compromise. Alors, ce qu'on peut dire du coup sur cette machine, enfin d'un point de vue Blue Team, d'un point de vue défenseuse. Alors première erreur, enfin première, oui c'est ça, c'est la version du HTTP, du HFS, là, HTTP File Server qu'il faut mettre à jour, puisque la version déployée contient une faille, hein, donc dans le fichier de parsing dont on a parlé. Problème de regex. Ensuite, sur l'élévation de privilèges, pareil, il suffisait de mettre à jour la machine Windows avec les derniers niveaux de patching, et on aurait ainsi pu empêcher l'élévation de privilèges sur ce serveur. Voilà pour la petite vidéo de l'été, enfin du mois d'août. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur un peu tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.
Ah, j'ai oublié de vous dire, heureusement que j'y pense avant la fin, que si votre langue maternelle c'est l'arabe, il y a une youtubeuse, on va dire, une pentesteuse qui a quelques vidéos sur des machines Xbox, dont ce qu'on vient de faire Optimum. Donc si vous êtes plus à l'aise avec l'arabe que le français, vous avez cette vidéo qui fait à peu près la même chose que moi, je crois. Elle prend les mêmes modules que moi pour exploiter la machine. Olivolou, ciao ciao.